Sophie et je vais vous raconter un peu mon expérience avec Swami Vishananda et ce que ça m'apporte de l'avoir rencontré. Alors en fait, ma première rencontre avec lui, ça a été pendant un darshan. Un darshan, c'est une bénédiction personnelle en fait. Et je me souviens que j'étais dans la pièce, j'étais là, je regardais autour de moi et je me demandais où j'avais atterri. Il y avait tous ces gens habillés bizarrement, avec un truc bizarre sur le front, je comprenais pas grand chose en fait. Mais après, ils avaient l'air super heureux, ils avaient l'air d'avoir trouvé quelque chose. Alors du coup, je suis restée. Donc, donc à la fin, je suis partie et j'ai continué ma vie, mais je me surprenais à toujours écouter le même CD, le CD Just Love, où c'est Swami Vishananda qui chante. Et petit à petit, il y a eu cette attraction qui s'est faite, parce que je ressentais vraiment intérieurement, je ressentais vraiment quelque chose quand j'écoutais ces bhajans, vraiment une joie, enfin voilà. Et du coup, petit à petit, ça s'est créé comme ça, où j'avais envie de le revoir en fait. Parce que après coup, en partant de ce premier darshan, j'ai remarqué qu'en fait, j'étais plus focalisée sur l'extérieur que ce qui se passait à l'intérieur. Et j'ai trouvé ça tellement dommage que je voulais retenter l'expérience en fait. Alors du coup voilà, mais alors l'attraction ça se fait vraiment intérieurement parce que extérieurement je me demandais toujours ce que c'était que tout ça quand même. Et donc je suis retournée le voir dans son ashram cette fois et il y avait déjà quelque chose qui avait changé. Je me disais ok, reste pas coincé comme la première fois, essaye de t'ouvrir parce qu'après tout ces gens ils ont l'air super heureux, ils ont l'air d'avoir trouvé quelque chose de précieux. Alors essaie juste de savoir ce que c'est et tu verras bien, de toute façon tu risques rien. Donc c'est comme ça que j'ai appris petit à petit à me détacher de l'extérieur et que j'ai enfin pu découvrir ce dont il était question avec Swami Vishananda. Et du coup ce que j'ai pu découvrir, c'est ce que j'ai ressenti quand j'écoutais les bhajans en fait. C'est ce bonheur et cette joie constante qui ne dépendent pas de l'extérieur en fait. Rien que ça a été un truc énorme dans ma vie quand même. Et du coup j'ai remarqué que quand intérieurement j'étais plus calme, où je revenais en moi, et à l'extérieur aussi ça se calmait. Et alors je me souviens d'une expérience qui m'a beaucoup marquée avec Swami Vishananda. Alors en fait je suis végétarienne et mes collègues faisaient souvent des remarques à ce sujet, surtout les végétariens, sur les gens qui prennent des choix différents et tout ça. Bon je laissais couler, je me disais écoutez, croyez ce que vous voulez, voilà. Et puis un jour ils se sont mis à vraiment se défouler. Mais genre, ils étaient vraiment pas sympas. Ils faisaient des blagues super lourdes sur les végétariens, sur les gens qui faisaient des choix un peu différents. Mais vraiment super lourd. Donc dans ma tête, j'étais là. Bon, oui, ça va, on a compris. Vous allez arrêter quand? Vous aimez pas trop ces gens? Bon, voilà, arrêtez s'il vous plaît. Mais je disais rien, j'étais juste là à les regarder et je disais ça dans ma tête. Et du coup, vous savez comment c'est, hein. Quand il y a 4 personnes qui se mettent à dire un truc, les autres ils suivent. Et puis ça s'étend. Et puis alors quand c'est des trucs négatifs, c'est encore mieux. Alors du coup voilà. Donc j'étais là, je disais rien, je les écoutais. Je faisais bonne figure, mais au bout de 5 minutes, j'en avais un peu marre quand même. Ça me gonflait. Du coup intérieurement, on me disait bon, Guruji, Swami, faut que tu m'aides parce que là je sais pas quoi faire. J'arrive pas, il n'y a rien qui sort. Alors, s'il te plaît, il faut que tu m'aides à savoir ce que je dois faire parce que là, je vais plus tenir. Je sais pas comment je vais réagir. Et ça commence à être trop. Alors, s'il te plaît, il faut que tu m'aides. Et du coup, instantanément, mais direct quoi. Dès que j'ai eu cette pensée, instantanément, ils sont tous arrêtés. Ils sont tous tus et chacun est retourné à son petit boulot. C'est plus jamais réarrivé. Plus jamais. Pas une seule fois. Ça arrive encore. Mais voilà. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris que Guruji était mon allié. Que c'était quelqu'un de spécial parce que je veux dire quand on a un problème, quand on fait face à quelque chose, même si on appelle notre voisin, s'il te plaît mon voisin, il faudrait que tu m'aides, le voisin il va pas se passer grand chose quoi. Tandis qu'avec Swami Vishananda, à chaque fois que je l'appelle, à chaque fois qu'il se passe quelque chose que j'ai besoin de lui, il est là. Il me montre toujours qu'il est là en fait. Il me montre à travers les expériences que j'ai à travailler. Mais par contre, quand j'arrive plus, quand je sais pas quoi faire, quand je gère pas cette expérience, je m'en remets un peu à lui. Et voilà, mais toujours dans l'optique de t'as ça à travailler, je vais pas le faire à chaque fois à ta place. Vas-y quoi. Mais ouais, toujours dans cette optique-là quand même.
Donc ça fait beaucoup évoluer, ça fait beaucoup grandir. Mais sur ce chemin, quand on cherche à toujours s'améliorer, quand on cherche autre chose, bah, c'est quand même énorme d'avoir un allié, quelqu'un qui est toujours là à côté, sur qui on peut compter dès qu'on a un problème. Donc voilà. Donc j'ai vraiment découvert son omniprésence, sa bienveillance et son aide constante en fait. Et du coup, j'ai vraiment compris que Sommelier Shenandoah c'était quelqu'un de spécial. Parce que bah voilà, encore une fois, il n'y a pas tout le monde qui peut nous aider concrètement alors que physiquement il n'est pas là. Donc voilà. Maintenant j'ai confiance et je sais que je suis jamais seule pour affronter tout ce que j'ai à affronter. Et du coup, ça aide énormément à grandir.